Salut tout le monde. Bienvenue à tous dans cette deuxième partie du tournoi de janvier, opposant Brian pilotant Raffine contre Rodolphe qui va piloter un deck plutôt exotique, Falco, des couleurs de Bante. On peut déjà voir dans la main de Brian Parallax Wave, Eridifari, Denick et 3 landes. Et il est sur un mulligan d'ailleurs. C'est une question que je te pose. Ouais, je crois bien. Donc là, on est sur deux stratégies tempo. Raffine, le tyran du format, dans ce type de stratégie. Et là, on va voir ce que Falco peut donner dans une stratégie tempo, avec un général qui coûte un de plus. Voilà, donc Falco, c'est une 3-3 vol piétinement, qui arrive avec un marqueur shield. Donc s'il devait être détruit, à la place, le marqueur shield est retiré. Et il peut à tout moment retirer un marqueur d'un permanent qu'il contrôle pour caster un sort du dessus de sa bibliothèque. Et il peut aussi à tout moment regarder la carte du dessus de sa bibliothèque. Ça permet de voir l'avenir. On peut se permettre de dire ça quand même. C'est ça. Je crois que le build qu'a fait Rodolphe, c'est pas un build orienté sur les marqueurs, mais plus un bant tempo avec du good stuff. Il lui manque quelque chose à ce Ravland. Il aurait dû être all frame. Et il aurait dû être foil. Allez, on est déjà au T2. Ok. Donc dans les deux mains, il y a Fairy Mastermind et des contres. Dans la main de Brian, il n'y a pas de contre si jamais. C'est vrai. Mais on a concédé Enfin, on a laissé le tour passer pour pouvoir proposer Eridifari à la fin de son tour, je pense. Voilà, donc là, c'est Ouais. comme ça qu'on joue tempo, hein, c'est à la fin de tour adverse. Donc là, Rodolphe soit est contre, et du coup, il va pas pouvoir interagir sur le T3 adverse, soit il laisse passer pour interagir sur le tour 3 adverse. Je pense il doit laisser passer, hein. Bah là, s'il contre, il se prend Raffine derrière, ce qui est encore plus grave. Ouais, et là, la mana Tis, finalement, bon, elle est bien placée sur la bonne curve, mais je pense qu'effectivement, le T3 aurait dû être un Raffine. Je sais plus. Bah là, Reprise en main, qui vient d'être pioché. là, faut balancer Raffine, hein. Ok, Raffine est joué. Et là, instantanément, le joueur de Falco passe derrière. Il a perdu la tempo. Il n'y a pas d'anti-bet. Donc il peut interagir que dans le stack. Et il pourra pas gérer cette Raffine. Qu'est-ce qu'il a en main? Donc là, tu vois, bah, il a un Fairy Mastermind. Il a des contres. Donc forcément, ben, Raffine attaque. Forçant le joueur de Falco à bouger. Ok. De toute Tu voyais ça comme ça, toi? façon, il doit bouger, la joueur de Falco, hein. Sinon, il va passer trop derrière. Donc là, c'est une carte clé du match-up, puisque Fairy Mastermind, ça permet de piocher quand Raffine connive. Donc de draw 2 par tour, hein. Ok, donc le Fairy Mastermind est contré. Il va être Il, chaud de la subtilité aussi, hein. il pioche un Spell Snare. Il connive. Wash away, oh putain. Ça c'est Goldies. Oh putain, ouais, Donc là, il sacrément. défausse un land. Et là, soit il joue Dénic pour écraser ce qu'il y a sur le board, ou il reste en mode tempo. Bah après, on a quand même deux contre up, hein, avec Wash Away et Spell Snare. Donc, peut-être que la meilleure idée, c'est quand même de rester up pour son tour. Je sais pas ce que t'en Ouais, ouais, penses. bah ça surtout que t'as l'avantage. Tu peux bien pas retarder un tour. Surtout que 2 mana, ça représente quand même un gros contre en général. Ok, ça fetch. Donc là, le joueur de Falco a 4 mana. Euh, Qu'est-ce qu'il fait? Bah, il a toujours ce Fairy Mastermind en main. Il ne peut pas jouer son général parce que Raffine a 2 mana d'étape.
Ok. Ben, on va déjà commencer par attaquer, hein, voilà, pour Conive. Voir ce qu'on pioche. À nouveau, ce fait Mastermind. Ok. Et je crois que je voulais pas qu'il pioche une deuxième carte. Bah là, en fait, si tu fais... Ouais, en fait, non, là, bah, t'as toutes les réponses, hein. Tu peux faire Spell Snare, Wash Away. Subtilité Tu aussi. peux faire Avec Subtility, backup, Spell Snare. Spell Snare. Subtilité paraît pas déconnant sur ce setup-là. Parce que du coup, on fait en sorte qu'il ait encore cette carte dans sa main sur le prochain tour. Je pense que là, c'est le meilleur spot, là. Donc là, forcément, il fait un contre 2. Et Et là, donc t'envoies là, Spell Snare. bam, c'est Sublibo Magic. Donc là, tu proposes une menace en plus qui compte sa bête. Et il y a encore la conif sur le stack. Donc lui se retrouve toujours sans carte, sans créature en jeu. Et toi, t'auras encore pris un avantage. Et en la mettant au-dessus, ça fait 3 fois d'affilée que je connais une carte de sa main, du coup. Ouais. Oui, en plus, là, tu lui as coupé une pioche. Avec 4 Alors, cartes actives en main, on sait plus trop quoi défausser. Hein. donc là, soit t'enlèves Prismatic Ending, soit Dénic. Y a rien en jeu, donc t'as la parallaxe. Moi, Je crois j'enlèverais que c'est Dénic. Prismatic Ending, là. Ah, peut-être Dénic, hein. Ça revient quand même du cimetière. Ouais, aussi, ouais. Ok, c'est Dénic enlevé. Donc là, il y a une cloque qui commence à s'installer, hein. Il y a 5 de patates sur le board, hein. Sur la Conif 2, ça se transforme en 7 de patates. Donc là, le joueur de Falco, il est au fond, hein. Bah, en soi, en 2 tours, c'est fini, quoi. Il a des landes et il redraw une carte qu'il a joué le tour d'avant. Donc là, il va proposer Falco, je pense. Ça paraît pas idiot. Ça permet d'avoir un bloqueur supplémentaire. Et puis, bien sûr, il pourrait très bien bloquer la subtilité si le joueur de Raffine ne connive pas dessus. C'est ça. Mais Falco, il est bien seul, là. Il a pas de copain. Il n'y a aucun permanent qui a un marqueur. C'est pas cool de faire la discrimination comme ça. Non, mais je veux dire, là, il pourra dégager aucune value de son général. Parce qu'il n'y a aucun setup, là. Alors, ben, donc là... Ouais. Donc là, on va partir sur une erreur. Donc je crois que l'intéressé avait confondu avec une marche blanche. Tu parles de qui comme ça, là ça va pas, ça. Je crois qu'il est pas loin de moi. Je crois qu'on peut pas appeler ça une erreur. Hein. Donc Prismatic Ending à 4 mana, sachant qu'il a que 3 couleurs, donc évidemment c'est impossible, hein. Donc il va y avoir un Call Judge. Alors si, pour le coup c'est possible, mais ça va aller dans le vent. En fait, la cible est valide, mais à partir du moment où on n'a pas payé le nombre de couleurs à la valeur de mana du sort, et ben dans ce cas-là, la fin prismatique n'exigera tout simplement rien. Effectivement, c'est un très gros misplay. Je qualifie cette erreur sur la fatigue étant le principal intéressé. Ouais, bah c'est les tournois du jeudi soir, donc c'est toujours en fin de journée. Évidemment, suivant ce que t'as fait avant, tu peux être fatigué. Et du coup, voilà, pour le call judge, c'est bien ce que je vous ai expliqué juste avant. La fin prismatique va résoudre, mais n'exilera rien vu que j'ai pas pu payer 4 mana quand j'ai ciblé Falco. 4 couleurs. 4 couleurs, ouais, pardon. Du coup, ça s'appelle ce full tap à 4 mana pour pas grand chose. Il reste de mana backup, certes, mais bon. On aurait préféré voir autre chose. Bon, bah ça va sûrement se transformer en phase d'attaque tout ça, avec un conif sur Subtility. On oubliera tous cette fin prismatique, croyez-moi. On essaiera quand même d'être plus réveillé un jeudi, hein, je sais pas ce que t'en penses. Ok, on enlève ce Wash Away puisque le général est là, donc il a moins d'impact. Et on est obligé de mettre un marqueur sur cette Subtility, sinon elle va mourir sous le bloc. Donc là, il y a 6 de patates. Ok, Falco prend son tour, il sait ce qu'il pioche.
Cette erreur aurait quand même pu valoir cher. Ben, quelle horreur pourrait te faire là. Il pourrait te faire un Hullbreacher. Bon, t'as toujours ta parallaxe wave, hein, mais il a quand même des cartes qui peuvent t'empaler, quoi. Bah, il peut faire Parallax Wave, Oui, il peut aussi te tout parallaxe, hein. simplement. Bon, après, s'il fait Parallaxe et qu'en réponse je fais Parallaxe, c'est un peu un match-up. Enfin, Bah, ça peut être une bataille un peu. ça s'annule. C'est 5 tours supplémentaires, quoi, on va dire. Fetch, je m'en tape. Bah, il a dû dire fin de tour, un joueur de Falco. Il a pas sacrifié son terrain qui fait piocher. Euh, Après, le Fairy Masterman, parfois, tu peux aussi le poser à ton tour en rituel, hein, quand l'adversaire est full tap. Comme ça, il prend pas son contre. Des fois, c'est effectivement le play qu'il faut envisager. Ben, en fait, c'est là la difficulté de jouer tempo, c'est que, eh ben, quelle dynamique t'impose pour jouer tes cartes, quoi. Et parfois, il faut jouer en rituel, tes cartes avec le flash. C'est pas parce qu'il y a flash dessus qu'il faut jouer en éphémère. C'est pas toujours le meilleur setup. Et nous, dans la plupart des cas, c'est comme ça que ça marche, mais Donc il faut là, savoir analyser la situation. Qu'est-ce qui se passe pour toi, Ottawa Ottawa? sur Raffine. Trigger Ward. C'est payé. Bon, bah, c'est pas très grave, hein. Bah, surtout que c'est renvoyé en main. Il y a Chouan 4-4 vol qui attaque. Alors, s'il bloque, ben, faut qu'il enlève son marker shield. Il va prendre. Et là, ben là tu rejoues Raffine, hein. Tu rejoues Pipin. Et tu tues le prochain tour avec Parallax. Après, faire le play parallaxe là n'est pas forcément idiot. Il est quand même quasiment full tap. Ouais, mais en fait, si tu mets Parallax, avec ton son général, elle peut le rejouer le prochain tour. Oui, t'arrives pas à attaquer avec tes bêtes surtout. Et on a bien vu qu'il attaque pas en fait là, il est en position défensive. Et la subtility toute seule ne tue pas. Quand même hésitant ce Brian, hein. Non, mais moi j'aurais fait ça. Pipin en Raffine et tu gardes la Parallax pour après. T'enlèves les bloqueurs et tu tues. La Parallax, faut bien comprendre, c'est une carte qu'il faut setup. Erimi Fari, il est enfin là. Bah, lui, c'est un zombie, hein, il est revenu 10 000 fois. Mais il a encore jamais fait piocher une carte. Pas le tour d'après. Disons que j'avais pas envie de le voir, hein. C'était une trop grande horreur. Bah lui, t'as haute value, hein. Alors toi, tu fais de la card selection, mais lui, il pioche carrément des cartes, quoi. Un peu déséquilibré toute cette histoire. Mm. Bah, dans les miroirs de Raffine, hein, t'as envie de voir des Mastermind, des Hullbreacher, des Orkish. Je pense que Orkish c'est vraiment la carte que t'es content d'avoir, hein, contre beaucoup de match-up. Ouais. Et dans Raffine, ça prend tout son sens également. Bah hier, j'ai regardé une partie de Elliot Dragon qui faisait un miroir de Raffine, et son adversaire attaquait 4 bêtes. Conif. Bah, lui, il fait Orkish en réponse, et il va faire un masse 4 sur le Conif, plus la masse 1 le TB. Plus les 5 targets Ouais. en termes de. Et il lui enlève 3 bêtes, je crois. Bon, du coup, on a le joueur de Falco là qui a concédé la partie. Je pense qu'il se voyait pas revenir de cette partie avec tous les landes qu'il a pu piocher. Du coup, on va voir comment ça se passe pour la deuxième. Ouais, donc il a perdu la tempo au tour 2 sur un mauvais play du Mastermind. Non, pardon, de la Manatis. Je me rends quand même compte d'un truc, hein. Je change régulièrement de pochette. Il faut avoir des pochettes propres, hein. Ouais, c'est important, faut pas qu'elle soit marquée, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ses mains? Ouh là 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 Ok, là. il y a 3 contre. Ouh, ça c'est violent. Dans une main, quand on a une main à 3 contre, on n'a pas envie de voir Esper Sentinelle en face, hein. Ah. En plus sur le play, quoi. Creeping Tarpit, tout 1, engagé. Oh, il y a un Orkish qui a été pioché. On va Ah, pas se mentir, ça c'était une très bonne pioche.
Ok, bon bah on prend un gentiment. Alors, il a land tap tour 2. Pourquoi? Sachant il a des contres à 2 mana. Ah bah Attention, voilà. Orcish. Donc la deuxième erreur du joueur de Falco, d'avoir joué son land tap tour 2. Et il peut pas contrer l'Orcish. Il avait un autre land au moins? Oui, oui. J'ai pas pu Il a voir. un troisième terrain en main. Donc là, bah, comme la game d'avant, il perd la tempo tour 2. Voilà. C'est là qu'on voit la difficulté de jouer tempo, hein, c'est une façon de jouer qui s'apprend. Alors, il y a une Force of Negate dans la main de Rodolphe. Mais comme la game d'avant, ben, il a que des contres et il pourra pas gérer cet Orcish qui est en jeu. Bon, après, le tour d'après, il peut mettre son commandant. Ce qui pourra déjà gêner beaucoup Orcish. Ouais, mais ça c'est dans le cas où Oui, t'as passe, t'as pas bien sûr. d'interaction, quoi. On est d'accord. Et Orcish, ben, ça Attends, met là, il y a une deux... interaction, là. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ouf. Perceur de coque, sachant que t'es open en mana. Ouais, bon. Enfin, ça Alors, va. il espère t'avoir avec la Force of Negate. Je pense qu'il avait pas... Il avait pas pu analyser le fait que j'avais autant de contre en main. Alors, Qu'est-ce en que je propose pour réponse, on va faire un trou de mémoire sur le perceur de coque. Donc là, si Rodolphe il faune et qu'il se prend un contre, la partie elle est pliée, quoi. Parce qu'il aura perdu 3 cartes. Il y aura toujours l'Orcish en jeu. Donc là, est-ce qu'il tente ça? Ouais, Il y le va, tente et perd ce sort backup. évidemment. Dans Ryan, il a toujours tout ce qu'il faut. Voilà, et voilà, il est mort. Assez rapide cette partie. Hein. Voilà. Bah, tu vois là l'importance du triome, quoi. Il faut jouer plus tard le triome, hein. Il faut garder son contrat de mana, hein. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé ce match. Puis on espère vous revoir sur la prochaine vidéo. Et à bientôt les amis. À bientôt C'était pour une Magic prochaine Knight. vidéo. Salut!